Play TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la Télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis chanceuse aujourd'hui. Je suis au Musée canadien de l'aviation pour avoir des informations sur une exposition assez intéressante qui s'appelle Au-delà de la planète Terre. Avec moi, j'ai Erin Poulton et Monsieur Ronald Fortier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. D'accord, je vais commencer avec Erin. On va vous prendre tout juste après. C'est quoi le nom de l'exposition? Je l'ai dit tout à l'heure, mais à vous de le redire encore. L'exposition, c'est Au-delà de la planète Terre. Au-delà de la planète Terre, alors est-ce que c'est la première fois qu'une exposition qui concerne la planète Terre se passe ici au Musée de l'Aviation? Oui, c'est la première fois qu'on a eu une exposition itinérante sur ce sujet. On a aussi une exposition au sujet de la Station spatiale internationale qui est en vedette à ce moment. Vous avez parlé tout à l'heure d'exposition itinérante. C'est quoi une exposition itinérante? Il y a des expositions qui sont faites par des musées autour du monde qui sont partagées avec d'autres musées pour qu'on puisse partager plus d'informations avec notre public. Donc, cette exposition ici a été créée par the American Museum of Natural History en New York et on a vraiment chanceux de la chance de la voir ici. OK, donc c'est une exposition anglaise qui est accessible maintenant à tous les francophones ici au Musée de l'Aviation. Oui, on a eu l'exposition, on l'a traduit, puis on a refait tous les panneaux, toutes les expériences pour qu'on puisse le partager avec notre public ici à Ottawa. D'accord. Monsieur Ronald Fortier, vous êtes conservateur. Bonjour encore. C'était quoi votre rôle pour cette exposition? En fin de compte, c'était de prendre le texte américain et de superviser, de vérifier l'exactitude du texte français traduit qui nous a été fourni par une traductrice. D'accord. Donc, comment ça s'est passé, le travail pour tout ça? Ça s'est programmé depuis longtemps, je suppose. Comment ça s'est passé? Donc, c'est un travail. Donc, Erin et moi, on a travaillé pendant de très nombreux jours à vérifier le texte, vérifier la terminologie, vérifier le style, vérifier la concordance entre les textes anglais et les textes français. Donc, c'est un travail ardu. D'accord. Je vois que vous avez de bons souvenirs de ce travail, apparemment. On est vraiment chanceux d'avoir la chance de l'amener ici et d'avoir la chance de travailler ensemble sur des sujets qui sont si intéressants. Mais oui, il y a beaucoup de travail qui s'implique à un projet comme ceci. Bon, d'accord. Moi, j'ai une question pour vous. Ce serait quoi qu'est-ce qu'on s'attend à voir pour cette exposition? Ici, quand une personne visite, ils vont avoir la chance de voir l'histoire des programmes spatiaux jusqu'au commencement, quand il y avait la compétition entre les Américains et la Russie avec le lancement de Sputnik, jusqu'au présent, jusqu'aux stations spatiales internationales, pardon. Et aussi l'exposition. Il a un volet pour voir le futur. Donc, on regarde des technologies qui sont des possibilités que les scientifiques aujourd'hui ont conçues pour pouvoir améliorer notre chance pour mieux explorer l'univers. Je ne sais pas si je poserai la question à la bonne personne, mais je sais qu'il y a plein d'affaires que j'ai pu remarquer ici qui ont été faites sur place normalement, c'est ça, hein? Sur place, les modes. Est-ce que vous parlez des maquettes? Oui, je parle des maquettes, de tout ce que j'ai pu regarder, comme des inscriptions qui disent, par exemple, que dans l'espace, on ne peut pas dormir comme sur un lit normal, il faut se faire attacher, ce genre de trucs-là. C'est des affaires qui ont été montées par vous ici? Ce sont des textes qui ont été écrits par le musée américain. Donc, les panneaux, on peut dire, les fichiers électroniques ont été fournis au musée. Ils ont été un peu retapés. En fin de compte, il a fallu placer les textes anglais et les textes français. Donc, il a fallu complètement reconcevoir tous les panneaux ici. Excusez-moi, mais parce que c'est vraiment très bien expliqué. C'est vraiment court pour des textes que vous avez à travailler. Oui. Donc, il a fallu... la traductrice sont des traductrices spécialisées. Donc, ils connaissent assez bien le domaine pour voir au niveau de la terminologie, au niveau du style, pour avoir quelque chose qui soit facilement compréhensible. Parce qu'en fin de compte, un texte d'exposition comme celui-ci, c'est conçu pour un public qui est familial. Donc, ce n'est
si un parent peut expliquer à un enfant un terme un peu technique, il faut quand même que le parent puisse comprendre de quoi il est question. Ça, c'est vraiment bien parce que ce que vous dites là, j'ai vu tout à l'heure pendant qu'on était en train de discuter des enfants qui couraient un peu partout, c'est bandé d'enfants qui disaient « Oh waouh, j'ai marre ». C'est vraiment, c'est un beau travail que vous avez fait. Alors moi, sur le site du Musée de l'Aviation, j'ai pu lire ceci. C'est écrit « Cette exposition donnera un aperçu des prochaines étapes de l'humanité que l'humanité prendra pour explorer notre système solaire et même aller plus loin. » Vous avez parlé du futur tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner un peu le goût de ce qui va se... Oui, on parle beaucoup de Mars et comment on pourrait, quelle technologie serait nécessaire pour pouvoir bien explorer le Mars. Par exemple, en arrière de nous, nous avons une maquette du Curiosity Rover qui est en train maintenant d'étudier le Mars. Aussi, il y a des choses qui sont théorique, comme une habit spatial qui a été conçu par une professeure à MIT pour pouvoir, c'est en arrière de nous aussi, et pour être utilisé en Mars où il y a moins d'atmosphère, mais où il faut avoir beaucoup de dextérité, beaucoup de mouvement pour faire le travail qui va être nécessaire. Aussi, il y a des sections au sujet des astéroïdes et la possibilité qu'on pourrait les exploiter, et aussi comment est-ce qu'on peut contrôler leur placement vis-à-vis de la Terre. C'est une des questions, le fait que toujours les agences spatiales sont en train d'étudier les astéroïdes et comment ils sont proches de la Terre, comment ça pourrait causer problème. Donc, c'est important d'étudier ceci. Aussi, on regarde au futur comme la Lune de Jupiter, comme quelles ressources sont là. Est-ce que c'est une place qu'on pourrait dans le futur explorer? D'accord, vous avez parlé tout à l'heure que de ce qui était derrière nous, c'était une maquette. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore finalisé. Mais nous, ici au Musée de l'Aviation, on a la chance de découvrir ce qui va arriver comme dans, on va dire, 10 ans, 15 ans. Sur Mars. Oh oui, ceci c'est une... Peut-être j'ai dit une maquette au lieu de modèle, pardon. Modèle, oui. Oh, pardon. Donc, ceci c'est un modèle à échelle vraie du rover qui est présentement, actuellement à Mars. Donc, il y a plusieurs des modèles qui sont ici, comme on a un modèle d'une capsule Vostok, qui est le spacecraft dans lequel les premières personnes ont voyagé dans l'espace, que les personnes peuvent approcher et voir que le grandeur est vraiment surprenant, qu'on pense qu'il y a une personne qui est dedans, c'est ça. C'est vraiment extraordinaire ça. Ben, merci à vous deux parce que grâce à vous, les francophones de la région pourront explorer Mars, mais en français, avec des termes que tous les enfants peuvent comprendre. Est-ce que je pourrais rappeler rapidement les dates des programmations ici pour cette exposition? Oui, cette exposition est ouverte en mai et ça va rester ouverte jusqu'au 3 septembre. Et l'admission est gratuite quand une personne a admission au musée. Oh wow! Donc merci beaucoup. On vous invite à venir visiter cette programmation. Tout de suite après la pause, nous recevons quelqu'un pour faire une expérience assez extraordinaire. Moi, j'irai sur Mars. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Boni, je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo!
à la ferme de Jojo, lundi au vendredi dès 9h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours au musée de l'aviation et avec moi j'ai Elisabeth Belzile qui est... Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre poste ici? Moi je suis guide au musée de l'aviation. Bon, au départ, quand je suis venue, on a parlé toutes les deux, puis vous avez parlé d'une démonstration. Donc, vous allez me faire partir sur Mars. Pour l'instant, on va se calmer tout un tout petit peu. On va parler un peu de votre rôle spécifique en tant que guide ici. Oui, exactement. Donc moi, en tant que guide, je donne des présentations puis des démonstrations qui parlent des avions qu'on a dans la collection du musée. Puis aussi, on parle de l'espace. Donc on a 2 présentations sur l'espace en ce moment. Une qui s'appelle « Construire l'avenir dans l'espace », qui parle de comment on pourrait vivre dans l'espace ou faire des séjours plus longs dans l'espace en tant que gens normaux, pas nécessairement comme astronautes. Puis aussi, on a une autre démonstration qui s'appelle « Respirer sur Mars » qui pourrait nous, dans le fond, éduquer sur comment on pourrait respirer sur Mars avec les technologies qu'on a aujourd'hui présentes en ce moment. D'accord. Donc, respirer sur Mars, c'est la démonstration qu'on va faire tout à l'heure qui est en rapport avec, comment je vais dire ça, l'exposition qui s'appelle « Au-delà de la planète Terre ». C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, on parle de comment on pourrait améliorer les technologies qu'on a aujourd'hui pour se rendre dans l'espace, puis comment faciliter un peu le voyage qu'on aurait dans l'espace, puis faciliter notre survie sur Mars aussi. D'accord. Donc, vous êtes attribué à faire des activités journalières durant la journée ici au Musée de l'Aviation en tant que travail. C'est pas forcément lié à cette programmation, à cette exposition-là. Donc, expliquez-moi un peu comment ça se passe, les activités qu'on a ici au musée. Oui, donc on a plusieurs activités pour le musée. On a des visites guidées qui parlent un peu plus des avions qu'on a dans la collection. On a également des démonstrations de sièges éjectables. On a les 2 démonstrations sur l'espace. Non, on n'éjecte pas personne pendant les démonstrations. Puis aussi, on a des fêtes d'anniversaire, des choses comme ça. On a aussi des camps d'été qui se déroule ici pendant l'été aussi. Oui, puis pendant l'été, on a aussi des programmations spéciales pour les enfants. Puis c'est vraiment très bien, oui. D'accord. Est-ce qu'on pourrait essayer de commencer? Ça nous prendra du temps pour aller sur Mars? On n'ira pas sur Mars, mais on pourrait un peu expliquer sur, dans le fond, comment on pourrait respirer sur Mars, puis pourquoi on ne pourrait pas respirer sur Mars en ce moment. D'accord. Est-ce qu'on est prêt à y aller, là? Oui. OK. D'accord. On commence par quoi? Donc maintenant, en ce moment, on ne serait pas capable de respirer sur Mars parce qu'il y a trop de dioxyde de carbone sur Mars. Il y en a 95 % de l'atmosphère sur Mars qui est formée de dioxyde de carbone, donc on ne serait pas capable de respirer. Puis, on n'est pas capable de voir le dioxyde de carbone en ce moment avec nos yeux parce que c'est un gaz. Mais on est capable de le voir quand c'est sous sa forme solide. Donc ici, dans la glacière, j'ai de la glace sèche. De la glace sèche. C'est du dioxyde de carbone solide. Donc, je vais juste prendre la spatule ici. Je ne peux pas la prendre avec mes mains parce que le point de congélation de la glace sèche du dioxyde de carbone, c'est moins 78 degrés Celsius. Donc, c'est extrêmement froid. Donc, si je le toucherais avec mes mains, ça me brûlerait la peau. Donc, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Puis, en ce moment, c'est en train de faire un processus qui s'appelle la sublimation. Donc, ça, c'est quand un solide passe de l'état solide à l'état gazeux directement sans passer par l'état liquide. Donc, c'est ça qu'on voit sous nos yeux en ce moment. C'est le dioxyde de carbone qui s'évapore comme ça. Puis, si on le mélange avec de l'eau chaude, le processus se fait encore plus rapidement. Donc, j'ai de l'eau chaude dans mon thermos ici. Je vais juste le vider dans mon pot comme ça. Ouais. Donc ça, c'est bien. Je vais juste mettre un petit peu de glace sèche à l'intérieur. Donc là, on peut voir ça ici. Ouais. Donc, je vais en mettre un petit peu plus. Puis, quand on le mélange avec du savon à vaisselle Dawn, on peut faire des bulles avec le dioxyde de carbone. Puis, dans le fond, on peut emprisonner un peu le dioxyde de carbone dans les bulles. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais juste en mettre un petit peu plus ici, un petit peu d'eau chaude. Donc là, ce qu'on fait avec le tube ici, le dioxyde de carbone s'en va dans le tube. Je vais juste le tremper dans
le mélange. Puis c'est ça. Donc on voit ici, on a des bulles. Donc si on peut mettre des gants aussi. Est-ce que tu veux mettre les gants pour essayer de le tenir ou tu veux que moi je le fasse? Je vais essayer, là. OK. J'espère que personne ne le fera à la maison. Venez au musée de l'aviation, pas faire à la maison. Non, on le fait pas à la maison, non. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on emprisonne le gaz à l'intérieur de la bulle, puis on peut le tenir dans nos mains comme ça avec des gants. C'est pas parce que la fumée est trop froide pour qu'on le tienne dans nos mains, c'est juste parce que nos mains sont trop chaudes pour tenir la bulle puis qu'elle reste intacte dans nos mains. Donc, on utilise des gants pour... Ouais, donc c'est ça. Donc là, ça s'évapore comme ça. Ouais. Je suis un peu comme perdue. Donc, c'est la glace qu'on a mis dans de l'eau. C'est en train de bouillir comme si c'était comme, je sais pas, c'était comme si c'était sur du gaz. Oui, exactement. Donc, le dioxyde de carbone, sous sa forme solide, c'est de la glace sèche. Donc, c'est ça qu'on vient de mettre dans l'eau chaude. Puis, quand on le tient juste comme ça dans l'air, le dioxyde de carbone fait un petit peu de gaz comme ça en dessous. Puis ça s'appelle la sublimation. Donc, la sublimation, c'est quand un solide passe de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Donc, le dioxyde de carbone, tu peux pas l'avoir en liquide, donc ça va passer directement au stade gazeux. Mais quand on le mélange avec de l'eau chaude, la différence de température est tellement plus grande que on peut le voir... faire ce processus encore plus vite. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Elisabeth. À ne pas faire à la maison, je le répète. Venez rencontrer Elisabeth au musée de l'aviation. Elle vous fera découvrir un peu tout ça. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour la suite. Je vais garder un deuxième gant pour t'aider à débarrasser tout ça. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous revenons tout de suite pour parler des autres activités qui s'en viennent ici au musée. Monsieur de Champlain, lorsque j'aurai traversé cette contrée et rejoint la Chine, je leur rendrai hommage, vêtu de ceci. Monsieur Nicolet, votre mission sera pour l'honneur de la France et de la Sainte-Foi. À l'été 1634, Jean Nicolet quittait Québec à la recherche de la route qui joindrait l'Europe et l'Amérique à la Chine. Mais où est-ce? C'est là-bas, l'endroit que tu cherches. Durant des mois, Nicolet affronta l'inconnu, cherchant la mer d'Occident. Georgia! Mississippi! Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Mississippi, les grandes eaux. Mississippi, la mer, la Chine. Nicolet se trompait. Ce n'était pas le Pacifique, mais le lac Michigan. D'autres poursuivraient son rêve. Joliette, La Salle, la Vérandrie, ouvrant l'Amérique du Nord depuis les Rocheuses jusqu'au golfe du Mexique. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste du Nouveau-Brunswick, Raphaël Butler, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de voyage et aussi de son vidéoclip. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Jules Rafter, avec qui nous parlerons de comment vous pouvez développer vos propres dons. Soyez des nôtres. De Lumière et d'être, mercredi, 21h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours au musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Tout à l'heure, on a eu une belle démonstration, mais avec moi, j'ai Gillian et Cédric. Bonjour. On va parler des activités qui sont ici aussi au musée. Bonjour à vous deux. On va parler déjà avec Door Open. C'est un événement qui s'est passé ici récemment. Une belle tradition annuelle. Bon an, mal an, nous accueillons plus de 4000 visiteurs pour une visite libre de la réserve. C'est vraiment une occasion unique de voir l'autre moitié de la collection. Malheureusement, si vous n'avez pas été en mesure de vous joindre à nous en début juin, la bonne nouvelle, c'est qu'on offre une visite guidée 2 fois par jour de la réserve. C'est vraiment une expérience unique parce que vous avez la chance de voir des appareils que vous ne retrouvez pas dans le musée principal. Je vous invite à consulter le site web pour l'horaire et la tarification, mais c'est quelque chose qu'on offre sur une base quotidienne.
D'accord, vous avez dit que... comment ça s'est passé? Moi, je suis bien curieuse. Comment ça s'est passé, les portes ouvertes? C'est toujours spécial de voir l'émerveillement chez les gens qui peuvent voir un avion qui est fait en bois, le Mosquito par exemple, ou certains appareils qui sont uniques, comme le Canadair Northstar ou les ailes du Avro Arrow. Donc, c'est vraiment spécial de voir la réaction des gens quand ils peuvent découvrir ça. Donc, encore une fois, cette année, des milliers de visiteurs sont venus en profiter. D'accord, vous avez parlé de ceux qui avaient manqué, par exemple, ce Door Open de cette année 2018. Pour l'année 2019, avant même l'année 2019, vous avez parlé de 2 visites en journée. Oui. C'est en matin, en soir? Comment est-ce que ça se passe? Une en fin de matinée et une en fin d'après-midi également. Encore une fois, pour l'horaire et la disponibilité, je vous référerai au site web et vous pourrez à ce moment-là planifier votre visite en conséquence. Donc, est-ce qu'on a la date déjà pour la session 2019? Non? Oui, bien c'est facile. Porte ouverte Ottawa, c'est toujours le premier week-end complet de juin. Okay. Donc, 2018, c'était les 2 et 3 juin. Je n'ai pas le calendrier en tête, mais ça sera le premier week-end complet. D'accord, merci beaucoup. Avec vous, Gillian, on va parler de la Fête du Canada. Alors, ça s'en vient bientôt. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a beaucoup d'activités pour toute la famille. On a beaucoup de partenaires qui viennent, comme la police. On a aussi Stetson Flyers, qui ont des modèles d'avions qui volent. On a Canadian Space Society. On a aussi Ottawa Rocketry Group qui vont faire des lancements de fusils. Oui, mais ils sont des petits fusées. À l'extérieur, oui, pas ici à l'intérieur, oui. Pas une bonne idée avec les artefacts. On a aussi des avions qui vont venir et les visiteurs peuvent voir à l'intérieur. Alors, la Fête du Canada cette année ici est présentée par NAV Canada et ils vont venir, ils vont amener, une Dash 8 qui est un gros avion. Les avions peuvent... et aussi, un survol d'un Canadian Regional Jet. Alors, oui, on peut voir ça dehors. Je pense que ça va être au milieu de la journée, oui. Est-ce que c'est accessible à tout type d'âge, comme des enfants? Ou qu'est-ce qui s'en vient pour les enfants qui viendront ici? Pour les enfants, on a des structures gonflables. Alors, je pense qu'on a 3 ou 4. Ils sont gratuits. On a bricolage, des courses d'obstacles. On a aussi des activités interactives. Chaque partenaire va amener quelque chose d'interactif pour les enfants. Et pour les adultes, ils peuvent apprendre quelque chose, puis ils peuvent faire une activité. Alors, on a combiné les deux. Alors, c'est vraiment une journée pour la famille, quelque chose pour les adultes, puis quelque chose pour les enfants. Donc, tout le monde est servi là. Donc, tout le monde peut venir ici pour le 1er juillet, c'est ça? OK. Il y a une bonne nouvelle qui aussi s'en vient ici pour vous? Oui. On a un hélicoptère de Orange qui était donné au musée. Alors, on va avoir une cérémonie. C'est le 18 juin. Ça va être dehors, on espère. Et puis, je pense qu'ils vont amener aussi l'hélicoptère qu'ils utilisent aujourd'hui, qui est un Augusta Westland hélicoptère. Alors, si les visiteurs veulent voir qu'est-ce qu'ils ont donné au musée ou voir l'hélicoptère qu'ils utilisent aujourd'hui, ils peuvent venir le 18 juin. Donc, le 18 juin, ça sera en matin, en soir? C'est l'après-midi. OK. L'après-midi, on vient, c'est accessible à tous? Oui. Cette cérémonie, oui. D'accord. Donc, moi, ce que je voulais poser comme question, c'était de savoir, pour le 18 juin, ça se passera dehors, ça se passera à l'intérieur. Et est-ce qu'on pourra toucher un peu l'avion? Pas l'hélicoptère qui nous donne, mais l'autre... Oh non, je pense qu'on peut toucher celui-là. Oui. On espère que cet hélicoptère va être utilisé pour le public. Maintenant, c'est la collège qui fait leur course ici. Ils l'utilisent pour faire la pratique. Et puis, l'autre hélicoptère qui va venir, ils peuvent toucher, monter à l'intérieur. Ouais. Bon, on parle déjà du 1er juillet. On va revenir encore dessus. C'est accessible, comme je disais, à tout le monde. Est-ce que c'est comment je vais dire ça? Je voulais le dire en anglais, mais je vais le dire en français. Je cherche le mot en français. Est-ce que c'est gratuit comme le Door Open? Oui, la Fête du Canada est gratuite. Je pense que tous les musées sont gratuits ce jour-là. On a seulement un frais pour le stationnement qui est 5 $ pour la journée. Mais le musée est gratuit. Toutes les activités sont gratuites aussi.
Donc, merci à vous deux, Door Open. On se donne une chance de pouvoir participer en 2019. Je suis venue bien en retard, mais on se donne une chance de pouvoir participer. Merci aussi pour la Fête du Canada et puis merci pour votre travail ici. Merci beaucoup. Nous étions au Musée canadien de l'aviation et de l'espace, si je le dis bien. OK. Donc, prenons une toute petite pause. On revient tout de suite après la pause. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec sœur Aline Leduc et sœur Rita Denomé. Elles travaillaient toutes deux au bureau d'affaires de l'hôpital Montfort. Données sans compter, samedi 21h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous étions aujourd'hui au Musée canadien de l'aviation et de l'espace pour pouvoir parler de l'exposition Au-delà de la planète Terre qui va se tenir tout au long de cet été jusqu'en septembre. Vous pouvez venir les visiter et moi j'ai vécu une expérience particulière, j'ai pu respirer sur Mars. Venez les visiter, vous allez regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. La Charte des droits met sur un même pied d'égalité les Anglo-Québécois et les francophones au Québec. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur
personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Cet été, Encore jeune vous revient avec une formule fort intéressante puisque vous avez peut-être manqué de nos reportages. Eh bien, revoyez-en un certain nombre au cours de cet été. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.